Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Ce soir, nous restons dans les terres de l'Intercom Bernet Terre de Normandie avec Monsieur Jean-Claude Rousselin, président de l'Intercom. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Debiève, directeur général des services. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir pour nous parler du premier déjeuner des entreprises. C'est cela, oui. En quoi consiste ce déjeuner ? Qui répond ? Ne vous battez pas. Le déjeuner consiste effectivement à rassembler un certain nombre d'entrepreneurs de toute nature d'ailleurs. Ce ne sont pas simplement des entrepreneurs industriels, mais aussi commerciaux, artisanaux, agricoles, de façon à avoir, et touristique, j'oubliais, c'est un chapitre important aussi, de façon à avoir toutes les branches de l'économie sur notre territoire, de les rassembler et de créer un lien entre eux, d'une part, mais aussi entre l'interco, enfin tout au moins la collectivité territoriale, et aussi de créer du lien avec le public, puisque en diffusant notre événement, ça permettra aussi de mieux connaître l'activité économique sur notre territoire. Il y aura combien à peu près d'entrepreneurs lors de ce déjeuner ? Alors, vous étiez, je crois, depuis 15 jours sur l'Armada. Oui. Donc l'Armada, c'était un grand rassemblement de bateaux. Je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en a un certain nombre une quarantaine. Bon, alors il y aura plus de 40 navires territoriaux. Voilà. Nous, c'est notre Armada, le premier déjeuner d'entreprise. On escompte, aujourd'hui, on a 250 participants, tout confondu, donc des producteurs locaux, des artisans, des entreprises. On a pour objectif de réunir 300. De toute façon, on ne pourra pas faire plus parce que la salle est limitée à 300 personnes pour des raisons de sécurité. Donc 300 acteurs du territoire. Alors il y aura aussi des politiques, des techniciens, mais globalement, environ 200 chefs d'entreprise et puis des acteurs du territoire qui seront réunis en un même lieu. Voilà. Alors ce déjeuner se tiendra le mercredi 26 juin à partir de 11h. Quel est le programme ? Alors c'est aussi Radio Sensation qui va ouvrir le programme parce qu'on accueille l'ensemble du public à partir de 11h. Il y aura des plateaux radio avant les plateaux repas du midi pour des directs d'un certain nombre d'acteurs. Voilà. Donc à 11h30 on démarrera et jusqu'à 12h30. Bon, je pense qu'il y aura un mot d'accueil de l'établissement qui nous accueille, donc le Palais de Verre au château du Blanc-Buisson. Il y aura forcément une intervention du président pour placer le débat et placer le sujet et puis donner la volonté politique. Et puis on vous livre un scoop. Voilà. On recherchait quelqu'un qui puisse intervenir et faire une mini-conférence sur un sujet qui nous est cher, qui est le sujet du développement économique durable. Comment on peut faire du développement économique durable et comment ce développement durable peut être pour être gagnant pour le développement des entreprises. Comment faire un outil et pas un objectif en soi. Et c'est Pascal Gaden qui est un directeur de développement au sein d'un cabinet parisien qui a été directeur général adjoint à l'économie de la région Alsace-Lorraine. C'est un peu plus long dans son intitulé, qui interviendra sur ce sujet-là et qui lancera le débat autour de cette question. Et puis ensuite, donc pour 12h30, on mettra à l'honneur nos pépites, nos premières pépites du territoire. Alors, il y en a beaucoup, mais il fallait en choisir 5 et elles seront lauréates ce jour-là. Et puis on terminera par un déjeuner convivial parce que le but c'est que les personnes se rencontrent et se côtoient, se frottent, voilà, soient ensemble. Est-ce qu'on peut expliquer ce que sont les entreprises pépites ? Monsieur Rousselin ? Bien écoutez, nous avions effectivement cette idée très judicieuse d'ailleurs de décerner des pépites à quelques entreprises. Bien, nous avons plutôt choisi dans des entreprises qui ont marqué cette dernière année. Des entreprises qui effectivement ont créé une niche parmi toutes les activités de notre territoire,
Et je ne vais pas vous les citer, ça va être la surprise du jour, mais nous avons des entreprises qui, effectivement, ont fait des choses remarquables et qui ont été relayées d'ailleurs par les médias, et par la presse, etc., de façon à bien les récompenser, bien marquer que notre territoire, c'est aussi la recherche, c'est aussi l'exclusivité aussi, en quelque sorte. Innovation, voilà. Donc on n'aura pas de deuxième scoop sur ce plateau. On va vous donner des pistes. Il y a une entreprise qui amplifie les sons. Il y a une entreprise qui est dans la recherche d'éviter les paquets inutiles. Il y en a une par ancien territoire. Une qui réalise une boisson alors que c'est pas la boisson de notre région. Voilà. Intéressant. On vous laisse mener l'enquête. On laisse aux auditeurs le soin de mener l'enquête. Voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'on a envie d'organiser cet événement ? Qu'est-ce qui vous a donné pourquoi vous avez dit on va faire ce type d'événement ? Alors, moi, parce que j'ai déjà vécu. Voilà, mais il suffit pas c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose et qu'on a trouvé ça bien et qu'on le reproduit absolument. Mais j'ai déjà vécu, alors sur un territoire précédent, à Montélimar, où on organisait, le député maire Franck Régnier organisait la paella des entreprises. Bon, alors, vouloir recopier la paella des entreprises en Normandie, ça peut être risqué parce que c'était en plein air. Et donc, il y a l'inconnu. Et puis la paella elle n'était pas plus forcément à Montélimar, mais voilà, et ça réunissait, et c'est intéressant, je pense qu'il faut avoir la modestie de reconnaître que c'est pas nous qui créons la dynamique économique, c'est bien l'entreprise qui crée l'innovation, mais notre rôle c'est quoi ? C'est sans doute créer les conditions pour qu'on puisse les réunir, qu'elles puissent se retrouver, qu'elles puissent avoir une vision partagée, qu'on puisse leur mettre à disposition des terrains pour qu'elles puissent s'implanter. Donc voilà, comment le faire dans un cadre qui puisse être à la fois convivial et dynamique. Alors, on pourrait faire une grande réunion dans une salle, mais ça n'aurait pas le même impact. Et je pense que ça correspond bien surtout quand on approche de l'été où les entreprises ont l'habitude de faire des méchouis, là aussi c'est pas local, mais de faire des pots de fin d'année, etc. On trouvait que c'était intéressant, en tout cas que c'est notre rôle de créer les conditions, de les rassembler. Il y a eu d'autres initiatives, il y a d'autres façons de le faire, mais nous, on estime qu'on a ce rôle-là. Voilà. Et pendant ce déjeuner, on valorise aussi les produits locaux. Oui, les produits locaux, oui, de façon à faire connaître effectivement les fabrications, les créateurs ou les producteurs surtout de produits locaux. Ça, c'est important, bien sûr. Mais je reviens sur le fond de cette manifestation, en fait, depuis le début, et avec l'objectif de créer, bien sûr, on en a déjà parlé ici, c'est de créer une maison de l'économie, mais c'est de créer aussi, susciter l'essor d'un mouvement entrepreneurial sur notre secteur, ce qui n'existe pas jusqu'alors. Il y a de belles entreprises sur notre secteur. J'en ai vu dernièrement, d'ailleurs, j'en ai visité 3 dernièrement qui vraiment m'ont beaucoup frappé parce que ce sont des niches. Ce sont des entreprises qui ne font pas de bruit, mais qui emploient du monde et qui ont beaucoup de valeur ajoutée, par exemple, qui produisent de la valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose de performant pour un territoire. Et j'espère qu'en se rencontrant, en développant un mouvement rassembleur des entreprises, on arrivera encore à mieux, c'est-à-dire de faire venir peut-être des gens de l'extérieur et puis aussi de rendre plus performants ceux qui sont installés chez nous. C'est dans cet esprit-là, moi je compte beaucoup là-dessus. C'est un mouvement à long terme, hein. Ça n'est qu'un début. C'est effectivement, on a fait un petit déjeuner, on fait un déjeuner. Et j'espère un dîner après. Et pourquoi pas, on a même parlé d'un goûter tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien supposer, ou toute autre forme de rencontre, mais il faudra effectivement qu'il y ait vraiment ce lien avec les entreprises, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur production, quelle que soit leur recherche, de façon à ce que nous suscitions, je dirais, un essor économique sur notre secteur, qui en a bien besoin. Et alors, il nous reste très peu de temps. Donc, la clôture de la journée, donc on est sur une vision à 360, oui. Avec un vol en montgolfière. Ah oui, bah oui. Vous avez raison de le souligner. Oui, on a voulu aussi
qui a un lien entre notre communication, qui est la notion de 360 degrés, donc être 360. Et on s'est dit comment on peut être 360 sur un territoire. Et ben on va proposer des vols stationnaires en montgolfière. On va pas lâcher les personnes parce qu'il faudra aller les chercher chaque fois à quelques kilomètres et on connaît pas le sens du vent là pour l'instant. Mais oui, on va utiliser aussi l'air. Vous qui avez vécu l'Armada, là-bas on a lâché les voiles. Là on fera monter la montgolfière et puis ensuite on sera on visitera pendant ce temps-là une unité de méthanisation. Je sais que vous vouliez nous en parler, mais peut-être vous n'avez pas le temps d'en parler. On n'a plus le temps, hélas. Ouais. Alors peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler avec Michel Murlin lors des interviews qui auront lieu en direct sur l'événement, donc le mercredi 26 mai à partir de 11h. On peut encore s'inscrire ? Oui, il reste 50 places. 50 places et donc les chefs d'entreprise qui seraient passés à côté de l'information, soit parce qu'ils n'ont pas eu l'invitation, il peut y avoir des erreurs, soit parce qu'ils n'ont pas vu les messages sur Facebook, peuvent le faire. Il reste 50 places pour aller aux 300 personnes annoncées. Et donc on contacte l'Intercom. Alors on contacte accueil@bernay-normandie.fr ou le site internet. Voilà. Je vous remercie beaucoup Monsieur Roustin et Monsieur Debièvre d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation. On vous souhaite un bon déjeuner. Merci. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.